Aujourd'hui, on se retrouve pour un Get Ready With Me, sauf que cette fois, on va parler de sujets un peu sucrés-salés, le ghosting, le breadcrumbing ou encore les situationships. Et je vais te donner des outils pour repérer ces pièges dès le début. Donc, il me semble que logiquement, toi-même, t'as déjà dû y passer par ce genre de situation. On y est tous y passés, malheureusement. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, j'aimerais faire cette vidéo pour moi. Elle sert à toutes les filles qui sont même un poil plus jeunes que moi parce que je me rends compte qu'il y a un problème en fait, du comportement des gens et que les filles de mon âge en tout cas, ou même plus jeunes que moi, n'arrivent pas à se rendre compte en fait de qu'est-ce qui se passe. J'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais justement de Last of Light, où j'expliquais que voilà, il y avait une tendance, chelou, il y avait une tendance, un petit peu chelou en fait, heu, dans les relations qui se passent au jour d'aujourd'hui. Waouh, mon fond de teint est trop foncé. En hiver, voilà, je suis beaucoup plus pâle que ce que je pensais. Mais d'accord, il y a pas de problème. Du coup, en fait, moi, j'aimerais commencer, en fait, j'aimerais mettre des termes pour sauver mes copines, on va dire ça comme ça, pour sauver les futures femmes aussi, qui avancent dans ce monde, justement, dans ce monde où les femmes, on est libre, en fait. Pas qu'elles soient, en fait, c'est fini, en fait, ce temps où, en fait, on avait besoin d'eux. Et c'est fini aussi ce temps où on doit accepter tout. J'ai l'impression que maintenant, on sait un peu ce qui se passe, et même, on agit comme des fois comme eux, et en fait, bah, le fait qu'on agisse comme eux, ça les pose problème. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis désolée, il y a des femmes, même moi, j'ai eu certains comportements qui sont qui sont très proches à ceux d'un homme. Je dis pas qu'on est des hommes, mais c'est juste que avant, par exemple, c'était les hommes qui avaient ce comportement-là. Voilà. Et du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué aussi à avaler pour les hommes, que maintenant, en fait, vu qu'on vit de la même manière qu'eux, au jour d'aujourd'hui, comme ça, on a les mêmes droits qu'eux, on est autant libre qu'eux, bah, c'est normal qu'on ait un peu peut-être les mêmes comportements que vous maintenant, en fait. Je suis pas là à crier la haine aux hommes, hein. Mais par contre, eux là, eux, ils sont en train de crier la haine aux femmes, c'est un truc de fou. Mais demandez à vos proches masculins, demandez, je sais pas, si t'as un copain, si t'as un frère, tout ça. Demandez comment ils parlent des femmes. Ils savent plus où se mettre. Ils savent plus où se mettre. Du coup, j'aimerais mettre des termes et j'aimerais expliquer ces termes. Le premier terme, pour moi, ça va être le ghosting. Quelque chose qu'il faut qu'on se rende compte que c'est problématique et qu'il y a beaucoup trop ici dans cette planète, on est bien d'accord. Du coup, le ghosting, c'est quoi? C'est simple en fait. Imagine, t'es là, imagine, t'es là, tu parles à quelqu'un. Tu parles à je précise à un homme, hein, ouais, précisons. J'imagine, t'es là, t'es tranquille, tu parles à un homme. Vous vous parlez et tout, il y a pas de souci. Peut-être, tout semble bien, hein. Tout semble bien, toi, t'es là, tu crois que tout se passe bien. «Waouh, j'ai rencontré ce mec, on se parle, là 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 et tout et tout et tout et tout». Et en fait, peut-être même vous vous êtes vus, hein, peut-être même vous vous êtes vus, vraiment. Il y a de tout. Et en fait, d'un coup, t'as plus rien. Du jour au lendemain, il t'écrit plus. Du jour au lendemain, il t'envoie plus de messages. Tu sais, le pire, c'est ça que je trouve, c'est vraiment genre silence radio. Lui écrit, ça veut dire même si tu lui écris, il répond pas. Comme si en fait, cette personne, en fait, elle avait jamais existé. Tu sais, ça a existé que dans ta tête. Et d'un coup, elle n'existe plus, cette personne. Du coup, moi, je pense que les femmes, là, on y est toutes passées. Au moins une fois dans ce comportement-là. C'est vraiment, mais peut-être, ou bien peut-être vous avez eu un date, plus rien. Peut-être vous avez eu 2 dates, peut-être même tu as couché avec lui, hein. Ouh là, plus rien. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Le ghosting, ça arrive parce que je pense qu'il y a des femmes qui ghostent aussi. Justement, au jour d'aujourd'hui, on a capté les comportements des hommes et on les reproduit. Soyons honnêtes. Je sais pas vous les femmes, mais moi de temps en temps, j'aime bien reproduire. Quand je vois que l'homme me manque de respect, je fais la même chose qu'eux et après ça les trouble comme ça. En fait, je vais vous expliquer un truc que ma mère m'a toujours dit et que je comprenais pas. C'est que les hommes sont des lâches. Désolée. Ma mère m'a toujours dit ça et j'ai jamais compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et au jour d'aujourd'hui, je comprends maintenant beaucoup mieux ce qu'elle veut dire par là. Ça veut dire que, par exemple, vous savez que dans les relations, un homme ne quittera jamais la meuf, à part si elle l'a trompé. Mais même si la relation ne va pas, l'homme ne va pas quitter. Mais par contre, s'il veut vraiment quitter cette relation, ce qu'il va faire,
c'est de tout faire que toi, tu quittes la relation. Ça veut dire que même avoir des comportements inexcusables pour que tu quittes la relation. Quand je dis qu'en fait, c'est une histoire de lâcheté, c'est parce que la personne en face n'a pas envie de communiquer ses émotions. Alors, il y a communiquer ses émotions ou alors fuir quelque chose parce que tu as eu ce que tu voulais. C'est 2 choses totalement différentes. Parce que certains hommes vont en fait te ghoster parce qu'ils auront eu ce qu'ils voulaient. Ça peut être différentes choses. Peut-être qu'ils t'ont ghosté parce que ils ont eu ton attention. Peut-être qu'ils t'ont ghosté parce que, hem, peut-être parce qu'ils ont eu enfin ton attention, ils voulaient ton attention, donc ils vont te ghoster maintenant. Peut-être qu'ils vont te ghoster, pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à coucher avec toi. Peut-être qu'ils vont te ghoster, pourquoi? Parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils se disent: «Ah non, en fait, j'ai pas envie d'avoir une go», tu sais? Ou alors peut-être qu'ils vont te ghoster parce qu'en fait, ils ont une copine, tu vois ce que je veux dire? Ou ils ont une femme, hein? Et puis, en fait, il s'agirait de cacher à la femme numéro 1, on va dire ça comme ça, je parle à une femme numéro 2, tu vois? Mais attention, alors en général, c'est de la peur. Donc au lieu de te dire: «Voilà, c'est ça le problème», ils vont te ghoster. Je vais raconter une story time. C'est pas la mienne, mais je trouve que c'est pas la mienne, malheureusement, mais je trouve qu'elle résume bien. Voilà, t'as un homme qui est intéressé par une femme. Il va lui courir après, la meuf, elle lui dit: «Non, non, 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 je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas». Imagine, tu dis non, tu dis non, tu dis non, et en fait, tu sais, à force qu'il force, tu te dis: «Ah, peut-être que je veux dire oui, peut-être que je veux lui donner une chance, peut-être que c'est moi qui abuse, vas-y, vas-y, je lui donne oui». Tu acceptes, la personne accepte, tu d'aller la femme accepte d'aller en date avec le mec, ils vont en date, le mec essaye de la ramener à la maison, en trouvant une excuse nulle, hein, de la ramener à la maison. Il arrive pas et du coup, il disparaît. Et du coup, voilà, il ramène la personne à la maison et il disparaît. Et en fait, tu te rends compte que et en fait, du coup, le mec, après ça, alors qu'il t'a harcelé, hein, il t'a harcelé, plus de nouvelles. OK, bah, écoute, plus de nouvelles, plus de nouvelles. J'entends, moi j'ai une vie, voilà, tu vois ce que je veux dire? Je me mets à la place de la personne, mais c'est pas ma story time malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Mais après, imagine-toi cette personne. Ah oui, parce que les ghosters, ils aiment trop faire ça. Ils aiment trop faire ça. Ils vont ghoster et après, de nulle part, ils vont revenir, tu vois. Et du coup, la personne, le ghoster, 1 mois, 2 mois, il revient, comme une fleur, comme si de rien n'était, comme s'il avait pas disparu pendant 1 mois. Et du coup, tu, t'es un peu là en mode, mon ref, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, le mec, d'un coup, il te dit quoi? En fait, voilà, comment t'expliquer? En fait, j'ai une copine. Voilà. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas mon histoire, mais pour moi, ça résume très bien, en fait, c'est quoi le ghosting. Et le pire, c'est que toi, imagine, t'étais là, peut-être, imagine si, voilà, t'étais open à coucher avec lui, imagine t'avais couché avec lui. Voilà. Après, donc le mec, au lieu de te dire j'ai une copine, en fait, bah, il a ghosté. Bon, l'audace, hein, c'est quand même qu'il a proposé, voilà, j'ai une copine, donc pas d'émotionnalité, mais par contre, si tu veux du cul, oui, je suis là. L'audace. Men et leur audace. Les hommes et leur audace, c'est un truc de fou. C'est pas parce que quelqu'un te ghost que c'est ok, tu vois. Ça veut pas dire que c'est ok. Autant du point de vue d'une femme que du point de vue d'un homme. Je trouve que c'est pas ok de ghoster sans explication. Surtout si vous étiez dans une espèce si vous étiez dans une espèce de, on va dire, de mini-relation que vous étiez en train de créer, tu vois ce que je veux dire, ou en tout cas un attachement, ou alors en tout cas t'es en train de texter la personne tous les jours ou des choses comme ça. Tu vois, pour moi, je dis pas qu'il y a une excuse de voilà, t'as pas assumé. Moi, je trouve que on mérite tous, toutes et tous, en vrai, quelqu'un qui nous respecte assez pour nous dire, voilà, il y a ça, tu vois ce que je veux dire? Au lieu de ghoster, de fuir et tout, puis en fait, tu te rends compte, le gars, il était en couple, frère. Ah! Ou la meuf, hein, ou la meuf, hein, ou la meuf, hein. Franchement, voilà, je gère pas, je jette pas la pierre. Moi, j'ai vu des trucs chelous aussi, hein, tu vois ce que je veux dire, des deux côtés. Donc voilà, pour moi, ça, c'était le plus important. Mais maintenant, ce qu'il faut qu'on parle aussi, c'est des signes
avant-coureurs du ghosting. Tu les vois vite. En fait, tu les vois vite arriver. Moi, je dis les signes avant-coureurs. Pour moi, personnellement, le signe avant-coureur d'un ghoster, c'est un mec qui t'écrit tout le temps. Attends, attends 2 secondes. J'explique ce que je veux dire par il t'écrit tout le temps. C'est pas un problème, parce que moi perso, je suis le genre de personne, je suis le genre de femme, si tu pas dans mes côtes, si tu pas obsédé par moi, je comprends pas ce que tu veux. Non, j'abuse, mais tu vois? Mais moi je dis donc quelqu'un qui t'écrit tous les jours, c'est pas un problème. Je trouve même que peut-être au début, c'est pas un problème, tu vois? Mais par contre, moi ce que je te dis que c'est un signe, que c'est un signe de quelqu'un qui va ghoster, c'est le mec qui te bombarde d'amour. Ça veut dire que vous êtes vu une fois, le mec, il te dit déjà que t'es la femme de sa vie. Mais il t'écrit tous les matins en te disant: «Tu la femme de ma vie, je veux te voir, tu me manques, on va faire ci, nous 2, nos enfants». Mais tu sais, des extrêmes, des extrêmes. Peut-être si toi, t'es un peu, on va dire fragile de ton côté, bah, par rapport à la situation, tu tombes un peu dedans. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, prends cet exemple-là, tu vois? Parce que si moi, je trouve que si on te bombarde trop tout de suite, il y a un truc qui pue. Le mec qui va se casser au bout de 1000 ans, ou alors justement ce qu'il est venu chercher chez toi, il le veut tout de suite. Moi, je parle pas d'un gars qui est constant dans sa communication. Je parle parce que franchement, il y a des gars, ils vont t'écrire tous les jours. Même moi, je trouve ça tant mieux. Mais est-ce qu'il est constant? Parce que est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il t'écrit vraiment tous les jours? Vraiment tous les jours? Et ça pendant une période large. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de pendant une semaine t'envoyer de l'amour extrême, ça veut dire que vous êtes vus une fois, une seule fois, le mec il t'envoie déjà des cœurs, il dit déjà que t'es la femme de sa vie. C'est pour ça que je dis les meufs, réfléchissez juste 2 secondes. C'est pas logique. Ça va pas ensemble. Peu importe que ça efflate ton ego, ça va pas ensemble. Si vous venez de vous rencontrer, la personne elle est censée, OK, peut-être te texter tous les jours pour montrer son intérêt, mais elle est censée essayer d'apprendre à te connaître à ce moment-là. Pas déjà de planifier votre vie, vous dire que t'es la femme parfaite, que nanani nana. Déjà, la femme parfaite, ça n'existe pas, hein, tout le monde le sait. Surtout que ce genre de mecs qui font ça, c'est de la pure manipulation parce que, en fait, toi, ça a tellement rempli ton ego. Imagine, vas-y, le gars, tu l'as rencontré hier, et pendant une semaine, non-stop, tous les matins, il t'appelle ma chérie, il t'envoie des messages, il te dit qu'il veut t'épouser, tu comprends ce que je veux dire? Alors que vous venez de vous rencontrer. Moi, je dis ça, c'est le genre de gars, en bout de 2 minutes, il va te ghoster, hein. Ça, c'est le genre de gars qui veut quelque chose maintenant, et dans 2 minutes, dans une semaine là, il teste. Et en fait, une semaine arrive, et la personne, foup, elle enlève tout ce qu'elle faisait, toute l'attention qu'elle te donnait. Mais ça, c'est le genre de gens, c'est hyper problématique quand ils font ça parce que ça te laisse un vide d'un coup comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'es là en mode, et après, bah, qu'est-ce que toi tu fais? Tu commences à aller lui écrire. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences à dire où il est. Et imagine, et en fait, à ce moment-là, il va arrêter de te répondre. Alors repérez bien, moi je vous parle pas de quelqu'un qui apprend à vous connaître tous les jours. Ça a rien à voir. Je parle de quelqu'un qui en plus, tu t'en rends compte parce que en général, ce genre de mec, heu, OK, vous vous parlez tous les jours, mais il sait même pas, c'est quoi ta couleur préférée, hein. Non, j'abuse, mais il sait même pas ce que tu aimes manger, hein. Il sait mê il est là à te bombarder d'amour, 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 mais il sait même pas qui tu es. Il a même pas pris le temps de te parler, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis les filles, soyez un peu logiques. Si le mec, ça fait 2 jours que tu l'as rencontré, il dit qu'il veut t'épouser, quitte ça, quitte ça, quitte ça, au lieu de prendre ça. Ou alors que vraiment tous les matins il t'écrit dans et qu'au bout d'une semaine il disparaît. Si tu le vois disparaître, toi aussi disparais en fait. Je te jure, toi aussi disparais, oublie-le, oublie-le. Ça sert à rien, ça sert à rien. Le pire, c'est qu'au bout d'un mois, il va revenir, tu vas voir. C'est en mode, est-ce que, voilà, c'est quelqu'un qui arrive à avoir des vraies discussions, des conversations, ou bien avoir des conversations super importantes. C'est con, mais ces gars-là, tu sais, c'est mort. Si il ouvre pas son on va dire, s'il ouvre pas son cœur, on va dire ça comme ça, pars, pars, c'est que c'est pas son plan. Tu vois, je veux dire, si t'arrives mais en plus, tu certains hommes, ils vont le placer même avant toi. Un mec qui est vraiment intéressé par toi, limite, il va ouvrir son cœur avant toi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux avoir une vraie discussion, des choses sont même profondes, des choses comme ça. Un mec, qui va te ghoster, il a pas le temps d'ouvrir ses émotions, il a pas le temps de placer ça avec toi. Et il va pas placer ça avec toi parce qu'il a pas envie de faire ça avec toi. Tu vois, je veux dire? Ça se trouve, il le fait déjà ailleurs, donc il a pas besoin de faire ça avec toi. Aujourd'hui, il veut tes fesses à toi, tu vois, je veux dire? Ou ton attention à toi. Prends le temps en fait, si tu veux, quand en tant que femme, on peut recevoir de l'attention toute la journée, hein, c'est pas un problème, mais prends le temps
de sélectionner quelle attention est valable, quelle attention t'es OK, quelle attention te correspond aussi. Parce que peut-être peut-être quelqu'un qui t'écrit tous les jours, ça te correspond pas. Moi, je suis pas comme ça. Je vous ai dit, hein, moi, si t'es pas obsessed avec moi, je comprends pas. Vite, parce qu'en fait, si tu commences à t'attacher à un gars qui te love bombe comme ça, hey, ma grande, tu es dans la merde. En fait, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu es, mais dans la merde. C'est horrible ce que je te dire, mais parce que. Et le pire, et pour moi, le pire, c'est que si dans tout ça, toi, tu tombes in love de lui, parce que peut-être t'as pas l'habitude d'avoir de l'attention comme ça. Et aucun jugement là-dedans, ça arrive, on est des femmes, ok? On veut se faire aimer, tu vois ce que je veux dire, on veut qu'on nous protège. Et quand t'as un homme que t'as l'impression, imagine, voilà, que t'as l'impression que c'est ça qui va se passer, bah, en fait, à tout moment, bah, ça fait mal, en fait, quand tu vois que ça se passe pas. C'est pour ça que moi, je te dis, fais juste attention. Attends avant de t'attacher à quelqu'un. Attends un tout petit peu. Je dis pas que tu dois pas t'attacher à quelqu'un. On n'est pas des hommes ici, nous. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Mais attends un tout petit peu. Vraiment, laisse-le un tout petit peu te montrer qui il est avant de t'attacher à lui. Un tout petit peu. Je dis pas que voilà, tu dois le faire galérer pendant une année avant d'avoir un petit attachement ou un petit retour. Tu comprends ce que je veux dire? Mais attends un tout petit peu qu'il soit constant pendant quelques temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais, m- mais fais juste, pour moi, fais juste un tout petit peu attention à ça. Et puis après, personne n'est moi, je suis désolée, je pense que personne n'est est à l'abri de ça. Ouais, c'est ça. Un homme qui a le temps, qui est vraiment intéressé par toi, il prend son temps. Ça veut pas. Alors, ça, on va peut-être en revenir un peu après, mais parce que j'ai un autre thème après que j'aimerais en parler. Mais sachez juste que un homme qui est vraiment intéressé par toi, qui a vraiment envie d'apprendre à te connaître, il prend son temps. Alors oui, peut-être qu'il va t'écrire tous les jours, mais il va le faire pendant des mois. Tu comprends ce que je veux dire? Il va pas te lâcher dans la nature de nulle part. Et même s'il y a un jour où il t'écrit moins, parce que ça peut arriver, si toi tu l'écris, t'es pas en perte. Si toi tu l'écris, il va te répondre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui va disparaître ou quoi. Non. Tu vois ce que je veux dire? Si peut-être aujourd'hui t'as un peu moins écrit, si toi tu l'écris, ben il va t'écrire. Il va te répondre même assez vite. En mode, oh putain. Et même là, tu vas pouvoir lui prouver aussi que voilà, toi t'es intéressé aussi de ton côté, tu vois. Même si lui, dans sa tête, il veut déjà t'épouser, hein, tu vois, je veux dire, il va prendre son temps. Du coup, moi, ma petite règle d'or que j'ai envie de vous donner, imagine, t'es là, t'es avec un mec, et tu parles et tout va bien, ou même si vous êtes vus, tout va bien, voilà, et qui te ghost lui en retour. Ghost lui en retour. Ghost seulement. Moi, je dis ghost. Tu sais, moi, vous savez ce que je dis? Moi, j'ai une phrase toujours. Mais je sais plus. Je me demande même si c'est pas ma mère qui m'avait dit ça. Je sais plus. Mais pour moi, si jamais quand un homme est intéressé par toi, si cet homme-là décide de te ghoster, si cet homme-là te décide de te laisser, on va dire ça comme ça, dans la nature, parce que pour moi, quand un homme est intéressé par toi, il te laisse pas en fait. Il met un peu son hameçon sur toi en t'écrivant tous les jours, en t'emmenant en date, tu comprends ce que je veux dire? Il met un peu son absence, son grappin sur toi. Même toi, tu comprends qu'il a son grappin sur toi. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas. Si du jour au lendemain, il a enlevé son hameçon, pour moi, je dis toujours que c'est le moment d'aller chercher un autre gars. Un mec qui ne t'écrit plus, c'est un mec qui te laisse la place pour aller chercher un autre. Girl, girl. Ici, on est en 2025, hein. Ici, on est en 2025. Si un homme disparaît seulement là, s'il te laisse la place pour aller chercher un autre, girl. Non, non, on est en 2025 maintenant. Si un te ghost, un autre prendra. Si un te traite comme si, un autre te traitera bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, hey, girl. Si un homme te ghost comme ça, là, de nulle part, moi je dis, il te laisse le temps de le remplacer, en fait. Girl. Non, 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 écoute-moi bien. Écoute-moi bien quand je dis ça. Du coup, si un mec te ghost-le aussi. Ça peut faire peut-être mal, mais ça veut dire que c'est le moment de te reconcentrer sur toi. Ça veut dire que c'est le moment de refaire tes activités que tu aimes bien. Ça veut dire que c'est le moment de repartir dans ta vie à toi. La deuxième partie que je voulais discuter, c'est tout ce qui est breadcrumbing. Alors,
Il y a un phénomène aussi que les hommes sont vilains, hein. Alors ça, je trouve que c'est un tout petit peu plus, mesquin que le ghosting. Parce qu'encore le ghosting, on te bombarde et hop, on disparaît. Mais le pire, c'est que c'est encore une fois, comme je dis, c'est horrible de faire ça. Parce que du coup, la personne, elle est là comme ça. Mais je dis ça dans l'autre sens aussi, tu vois? Mais maintenant, on va parler du breadcrumbing. Alors ça, mais le pire, c'est que le breadcrumbing, c'est quelque chose, tu t'en rends même pas compte que ça t'arrive. En fait, c'est quand quelqu'un te donne assez pour rester intéressé, mais juste pas assez pour être pleinement satisfaite. Je sais pas si tu comprends ce que tu veux dire. Par exemple, un mec qui va te texter juste pour dire tu me manques. Out of the blue, comme ça. Toi, tu dis oh, moi aussi il me manque. Mais sauf que le mec il t'a dit qu'il te manquait, mais il organise pas de date. Ça, c'est le breadcrumbing. Ouais, c'est te dire, c'est te garder juste assez parce que toi tu te dis oh mon Dieu, je lui manque. Ah waouh, je lui manque. Oh mon Dieu, il m'aime. Bah. Alors qu'en fait, déjà les filles, quand vous comprendrez que les hommes ne pourront jamais aimer comme on nous on aime, là vous allez comprendre. Nous, on a une façon d'aimer qui est inconditionnelle. C'est parce qu'on fait des enfants, ok? Donc nous, quand on aime quelqu'un, on l'aime. Hey, hey, t'es là, tu manges pas pour un imbécile qui ressemble à une chauve-souris. Bon, eux, ils aiment, c'est conditionnellement. Ça veut dire que s'ils t'aiment, c'est parce que tu lui apportes ci, c'est parce que tu lui apportes ça, c'est parce que peut-être t'as un bon cœur aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est conditionnellement. Si t'avais pas ce bon cœur, si t'avais pas ce physique, si t'avais pas cette façon d'être, t'aimerais pas. Quand vous comprendrez ça ira beaucoup mieux, je peux vous dire. Mais il te dit qu'il te manque. Est-ce qu'il t'a écrit pour aller en date, tu vois? Moi, je préfère un mec qui me dit rien qu'un mec franchement, je préfère un mec qui dit rien et que d'un coup, vas-y, il t'écrit pour aller en date, qu'un mec qui est là à te dire: «Waouh, tu me manques, t'es la femme de ma vie, c'est trop dur et tout, ralali la la la». Mais le mec, il te moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si j'ai un mec qui m'écrit comme juste un: «Tu me manques», je vais faire: «Duh!» C'est tout! Je veux vraiment rien, juste répondre: «Duh!» Mec, réponds, faites ça. La prochaine fois que vous avez un gars qui vous dit juste tu me manques, répondez-lui duh. Tu sais, en mode bien sûr, moi je suis une bad bitch, bien sûr que je te manque. Tu vas faire quelque chose avec. Enfin, t'es là en mode tu me dis que tu me manques, mais tu vas en faire quelque chose de cette info ou tu vas juste. Non, ok, bon bah. Moi je vais aller là-bas, hein. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, voilà, tu disparais, moi je vais aller chercher un autre homme, hein, qui lui, au lieu de me dire tu me manques, il va m'écrire, il va me dire sois prête à 20h. Ça, c'est les hommes qu'on veut d'ailleurs. Ouh! Alors pourquoi les gens font ça? Revenons à la base. Pourquoi les gens font ça? Moi, je pense, c'est mon avis, que c'est l'ego. Moi, je pense que c'est une question d'ego, c'est tout. C'est par égoïsme ou insécurité. Moi, je vois ça comme ça. Je vois pas vraiment d'autres raisons pour laquelle tu fais ça, en fait. Parce que moi, je penserais jamais à faire ça. Imagine, moi, si je penserais à faire ça, c'est parce que je sais que le gars, si je me mets à la place des gars, vu que maintenant on est en 2025, si je fais ça avec un gars, je me dis que c'est parce que je sais que le gars, il me mange dans la main, tu vois. Et du coup, vu qu'il me mange la main, je vais faire genre: «Oh là là, tu me manques et tout et tout». Mais je vais jamais bon, déjà, c'est au gars de le faire, mais il va me proposer un plan, je vais dire que je suis pas dispo. Moi, je vais dire non et puis je vais ghoster à la dernière minute. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire oui, je vais ghoster à la dernière minute. Moi, je me mets à leur place, je me dis: «C'est pour ça que je ferais ça». Mais après, par exemple, il y a des gars, moi, je pense qu'ils vont faire ça parce que vous savez, les gars, ils adorent ils aiment beaucoup les femmes, tu vois? Donc il y a des gars qui adorent l'attention des femmes. Donc ils vont prendre toute l'attention des femmes qu'ils peuvent, tu vois? Donc s'ils peuvent avoir ton attention en tant que femme, ils vont prendre, tu vois? Vous avez pas remarqué les gars là qui sont riches là? Plein de femmes autour d'eux. Vous avez remarqué une meuf qui est riche là? Zéro gars. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, peut-être qu'ils ont juste besoin de ton attention à ce moment-là, tu vois? Mais ils aiment beaucoup par exemple cette attention, mais ils ont pas envie de s'engager. Il a pas envie de dépenser son argent, il a pas envie de tu comprends ce que je veux dire? Ils t'aiment pas assez pour en fait faire tout ça avec toi. Pour moi, des gens qui font ça, c'est des hommes qui sont intéressés, qui aiment l'attention que tu leur donnes,
mais ils ont pas envie de s'engager. Ils ont pas envie ou ils peuvent pas, hein? Parce que des fois, il y a des gars là, c'est con, hein, mais il y a des gars, ils savent qu'ils sont dans une mauvaise situation financière, mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dater des meufs, mais ils vont pas leur donner le nécessaire, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils se disent: «Ah non, j'ai pas le temps, mais par contre, vu que je suis un homme, j'ai besoin de l'attention des femmes». En fait, c'est juste que, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que ça laisse les femmes, en fait, en position d'attente, à espérer quelque chose qui ne reviendra jamais. Et il y en a beaucoup comme ça, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut tourner des mois, des mois, des mois. Il y a des gens, ils sont là dans le coming pendant des années, hein, pendant des mois et tout et tout. En disant, hein, oui, mais un jour, il va m'écrire pour. Oui, mais un jour, en fait. Oui, mais Non! Girl, non, je te jure que s'il voulait vraiment, il aurait fait un plan. Là, maintenant, il serait venu te chercher et on n'en parle plus. Il pourrait même ramener après. Tu vois, genre, faut arrêter de croire que, tu vois. Et ils sont là, ils te donnent juste assez pour rien du tout. Pour en fait, toi, tu crois que, et en fait, il y aura jamais. Madame, il y aura jamais. S'il veut te voir, là, il vient, en fait. Les hommes, ils sont simples, hein. S'il veut te parler, il t'écrit. Hein, il t'écrit, il t'appelle. Chaque homme est différent. S'il veut te voir, il fait un plan et vous vous voyez. Ok? Si tu lui manques, il est en bas de chez toi. Tu sais, les hommes, ils sont comme ça. Arrêtez de croire que c'est compliqué. Si tu manques à un gars, il est en bas de chez toi, frère. Il vient. Non, je rigole, mais. Alors, arrêtez de donner des excuses et de croire que et de machin. Ou bien commencer à dire qu'ils sont timides ou quoi. Oh! Même un mec timide là, s'il faut pour venir te voir, s'il faut, il va boire et après il vient te voir, c'est pas grave, il va venir. Maintenant, comment repérer assez vite justement le breadcrumbing? C'est, imaginons, voilà un mec qui vient te dire tu me manques, mais qui prévoit rien. Et toi, comme une grosse conne, pardon, comme un enfant sans attention, tu lui dis quoi? Attendez, je fais juste mon eyeliner et ensuite je finis ma phrase parce que je peux pas faire les deux. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Tu sais, hein, c'est pas si compliqué que ça. C'est quand c'est vague. Ok? En fait, un mec, de toute façon, les mecs, quand ils sont pas sûrs de toi, ils sont vagues. Ok? C'est de toute façon comme ça. Donc, écoute ces phrases de quand il dit des trucs en mode on verra, ou un jour je t'emmènerai là-bas, ou si tu lui dis ouais, quand est-ce qu'on se voit, il va te dire ah, on se verra un jour. Ou il te dit la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, toi, t'es là, comme t'attends la semaine prochaine, y a rien. Un homme qui veut te voir, il te dit qu'est-ce que tu fais demain? Qu'est-ce que tu fais vendredi? Est-ce que t'es dispo samedi? Je sais pas, est-ce que t'es dispo? Je viens te chercher, on fait un truc. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas plus compliqué. Il y a pas de oui, mais il m'a dit qu'il me verrait la semaine prochaine, mais peut-être qu'il est un peu occupé. Non, non, il est pas occupé. Je te jure qu'il est pas occupé. Même les hommes plus occupés, ils prennent le temps pour te voir. Même les hommes qui ont des boulots qui sont demandants, s'ils ont envie de te voir, ils te voient. Ok? Tu sais, ils peuvent partir un jour plus tôt du bureau, hein, faut pas croire. Moi, j'ai travaillé dans des bureaux, il y a des moments, des fois, tu peux partir plus tôt, hein. Ne vous faites pas avoir bêtement comme ça. Moi, ça me fait mal au cœur. En fait, ça me fait mal au cœur. Donc, ça veut dire quoi? Toute la semaine, t'es là, t'as attendu qu'ils t'écrivent? Non, moi, ça me fait juste mal au cœur. Je me dis, mais ma grande, du moment qu'il t'a pas écrit, il s'agirait de trouver un autre homme, hein, je sais pas. Un homme qui est vraiment intéressé par toi, il te donne pas des miettes. Il te donne du concret. En fait, moi, je te jure que tu préfères un mec qui te donne rien qu'un mec qui te donne des miettes. Je te jure que tu préfères. Parce qu'en soi, hein, au moins, s'il te donne rien, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Mais donner des miettes, oui, c'est juste assez pour te dire, s'il vous plaît, arrêtons d'être stupides. On va aller jusqu'à où comme ça? C'est ça, en fait, ma question, c'est vous allez continuer à être bêtes combien de temps, les girls? On est où là? Un homme qui veut te voir, il te dit, sois prête à 19h. Mets une belle robe. Toi, t'es juste là en mode, oui, monsieur, en fait, et t'arrives, c'est tout, tu vois. Que faire si t'es victime de breadcrumbing? C'est ça comme c'est des gros crimes et tout. Que faire si t'es victime de ça? Qu'est-ce que tu devrais faire? Moi, je dis, ghost, naka ghosté, naka ghosté.
Franchement, ghost. Hey, si, ou bien si t'as vraiment l'énergie, demande-lui. Mais si t'as l'énergie, moi, j'aurais pas l'énergie pour ça. Mais si t'as l'énergie, demande-lui. Pourquoi voilà, tu fais ça, mais fais pas plein de concret. Là, il va trouver un charabia, il va trouver une excuse et tout. Après, j'espère que tu vas ghoster, hein. Parce qu'après, mais même, après, va pas, hein. Parce qu'imagine, d'un coup, il commence à se dire, oh merde, il faut que je lui donne plus, sinon elle va partir. Il va te donner juste pour que tu restes encore. Donc, c'est-à-dire que cette fois-là, il va te donner un date. Et vous allez juste boire un verre, hein. C'est pas cher. Tu vois ce que je veux dire? Il va juste te payer un café. Psst, 3 balles le café. Ok? C'est pas qu'il faut calculer ça de manière monétaire, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Toi, t'es là en mode, waouh, il m'a emmené boire un verre, elle fait là-bas, gna. Ce gars, il va te reghoster après. Parce que justement, il t'a donné assez pour que tu restes. Et du coup, t'as eu le date avec lui. Pendant le date, il va te saucer d'une manière. Toi, il va te sweet baby you d'une manière. Hey! Toi, t'es là en mode, ça y est, c'est bon, c'est l'homme de ma vie, hein. Hey! Attends, quand tu vas rentrer chez toi, là. Votre date, il sera pas assez tout parfait et tout. Tu vas rentrer chez toi, t'existes plus. Il va te ghoster même. C'est pour ça que je dis, va même pas. Parce que si après tu y vas, tu tombes dans un piège, hein. Je te jure, tu tombes dans un piège après. Donc va pas. Va même pas. Ghost-le. Trouve-toi un monsieur, sois prête à 19h, s'il te plaît. Tout ce que tu mérites, ma belle. Tu mérites pas d'être là avec des mecs là. Eh, pardon, excusez-moi. Pardonnez-moi. Je parle avec trop d'intensité. Et ne sois pas là à ramasser chaque petite miette qui te donne, comme ça, en mode ah, il me donne de l'intérêt. Tout vaut bien plus que un ouais, peut-être on se voit la semaine prochaine, si j'ai du temps. Le boug est électricien, et puis il me demande s'il a du temps, frère. Sorry. Du coup, la dernière partie, pas des moindres. Ça, je peux dire, j'ai pas c'est la partie vraiment. En fait, je dis ça comme ça parce que c'est painful pour moi aussi, parce que là, dans les exemples, là, je sens même que je vais vous raconter des exemples à moi. C'est ça que je dis, c'est un peu painful. Alors, la prochaine partie, ça va être les situationships. Et je parle pas de entanglement. Je parle vraiment de situationship. Entanglement, en fait, il y a des gens qui confondent, il y a des gens qui confondent couple, situationship et entanglement. Ok? Entanglement, c'est autre chose. Mais moi, ce que je vous parle vraiment, c'est situationship, c'est quand vraiment c'est flou. Une situationship, c'est quand tu es dans une relation qui n'est pas trop claire sur du très long terme. C'est pas un truc qui s'est fait en une semaine. La situationship, c'est quand même quelque chose qui prend du temps à se développer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste un jour c'est comme ça et un jour on est en situationship. Non, justement, vu que c'est situationship, on parle de situation. Et pour créer une situation floue, il faut avoir le temps de la créer, la situation. Tu vois ce que je veux dire? Mais attention les filles, c'est quand un homme te met dans une sorte de relation de couple où vous passez du temps ensemble, ça veut dire que vous faites les choses de couple, hein. Peut-être que franchement, vous pouvez aller au ciné, vous pouvez aller faire des activités, tu comprends ce que je veux dire, ensemble, il n'y a pas de souci. Mais tu peux même rencontrer, ça, je dis ça par mon expérience à moi. Tu peux même rencontrer sa famille et ses potes. Ah, non, mais je tiens à préciser, hein. Non, encore ses potes, ça peut arriver, mais tu peux même rencontrer sa famille, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y a aucun engagement. Ça veut dire que toi, t'es là, la mère, elle te connaît, demain, t'es plus là. Alors en fait, au début, ça semble fun. Au début, tu te dis, voilà, on est encore dans une situation où on sait pas ce qui se passe. Je pense que ça dépend de chaque femme, le temps qu'elle accepte de vivre ça. Tu vois, moi, je pense que il y a de ça aussi. Pour moi, tu peux pas, tu vas pas faire ça super longtemps. À moins que t'es un peu bête. Non, désolé de dire ça comme ça se fait pas. On est des femmes, on doit se soutenir ici. Mais excusez-moi, je cherche mon émissaire. Mais en fait, je vais t'expliquer où est le problème. En fait, c'est problématique parce qu'en fait, tu te retrouves dans une situation où, en tant que femme, hein, parce que nous, les femmes, on donne, hein, tous les jours, on donne à tout le monde, à nos familles, à nos tantes, à nos mères, à nos frères. On donne. Les hommes, ils savent ça, hein. Ils sont pas cons, hein.
Faut pas les voir comme des gens niais, hein. Ça, je crois que c'est le problème aussi de beaucoup de femmes. Ils ont l'impression, mais, ah, mais il a pas fait exprès. Si, il a fait exprès. Bien sûr qu'il a fait exprès. Parce qu'il a vu comment tu donnais, donc il a continué. Mais en fait, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Peut-être même t'as donné tes fesses. Peut-être même t'as donné ton argent. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, ça va loin. C'est problématique parce que ça te laisse dans un état qui est constant de doute et d'insécurité. T'es là, vous marchez dehors, quelqu'un te demande c'est qui, tu peux pas répondre. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je trouve, c'est très insécurisant. Et en tant que femme, nous, on peut pas vivre dans ça. Mais vous savez, ça va loin, hein. Ça, ces histoires de relationship, là, situationship, ça va loin. Heureusement, franchement, je vais vous dire, pour moi, heureusement pour moi, mes plus longues situationships, elles duraient 3 mois. Parce que moi, au bout de 3 mois, girl, I'm out. En fait, si au bout de 3 mois, t'as pas fait ton travail d'homme, je me casse. Parce qu'en fait, ce que vous, les filles, vous comprenez pas, c'est que nous, les femmes, on est les gardiens de la sexualité, ok? Nous, on est... Parce que c'est nous qui avons des coochies, ok? C'est nous qui avons des... Hein? Nous, on est les gardiens de ça et c'est nous qui faisons des enfants et tout. Donc, c'est les hommes, quand ils viennent vers nous, c'est pour chercher ça. Tu vois, je veux dire, soit... En fait, ils viennent chercher soit des fesses, soit des enfants. En fait, c'est ça que vous comprenez pas. C'est jamais vraiment vous. C'est jamais vraiment vous qu'un homme veut. Tu vois, je veux dire, je dis pas que non, hein, tu vois, je veux dire, après non, parce que t'as des histoires, voilà, t'as le droit à des histoires d'amour, voilà, surtout si le mec il est intéressé, mais en soi, soit il veut tes fesses, soit il veut que tu fasses des enfants. Et après, il y a tout le travail entre deux à venir de qu'est-ce que lui il doit faire pour que tu lui donnes ses fesses ou que tu lui donnes des enfants. Si jamais. Nous, on est les gardiens de la sexualité. Eux, ils sont les gardiens des relations. OK? C'est eux qui mettent les relations. En fait, c'est eux qui créent la relation, c'est parce que c'est eux qui mettent. Je dis bien. Alors, attention, excusez-moi. Je parle d'hommes capables ici. Je parle d'hommes qui connaissent leur place dans cette société et je parle d'hommes qui veulent être dans leur énergie masculine. J'ajoute à préciser. Heureusement pour moi, mes situationships, elles ont duré pas plus de 3 mois. Parce que pour moi, au bout de 3 mois, si au bout de 3 mois, t'as pas fait ton travail d'homme, ça veut dire ton travail de mettre une relation, parce que c'est toi qui crée les fondements, surtout dans le mouvement féminité, ok? Je sais pas si vous avez déjà vu le schéma du parapluie, j'essaie de le poser là, mais en fait, regardez, le plus gros parapluie, c'est qui? C'est l'homme, ok? C'est lui qui a le gros parapluie comme ça. Ensuite, t'as la femme qui est en dessous, qui a un autre parapluie, et en dessous, t'as les enfants qui a un plus petit parapluie. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est lui de base qui sait qu'il doit faire. Les hommes savent. Arrêtez de croire qu'ils savent pas. Ils savent que c'est à eux d'être le premier parapluie. Ils savent. Et du coup, si ils sont là, ils dealent avec toi et tout, et que moi je donne maximum 3 mois en fait. Au bout de 3 mois, ils ont pas fait leur rôle d'homme. Tu te casses. Casse-toi. Casse-toi! Parce que encore, je trouve que il y a une différence parce que pour moi encore, si tu viens de rencontrer l'homme, si vraiment ça fait 2 semaines, allez max 2 semaines, vous vous êtes rencontrés, si vous n'avez pas encore eu de discussion sérieuse, moi je trouve ça va. C'est pour ça que je dis faut voir comme ils sont. Mais je te jure qu'un homme qui est intéressé par plus, c'est lui tout seul qui va tâter le terrain. C'est lui tout seul qui va venir et qui va poser les questions, hein. Ça, je veux dire, même des fois, t'es là, t'es pas prête, t'es surprise comme ça et tout. T'es là en mode putain, même toi, c'est toi qui dois te remettre dans ta vie. On me l'attend, moi, j'en suis où? Tu vois ce que je veux dire? J'ai un vrai gars, même toi, tu te demandes si t'es prête. Tu vois ce que je veux dire? Mais sachez juste qu'il y a des femmes qui restent dans des situationships où même des fois, le mec, ça peut arriver qu'il habite chez la meuf, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et ils vivent vraiment une vie de couple, c'est-à-dire que voilà, ils consomment même le couple, c'est-à-dire même ils couchent ensemble, ils vont à des trucs ensemble, ou bien non, bien ou pire, il y en a des, ils font rien du tout, tu vois ce que je veux dire? À part, se voir, pour se donner le péché, comment on va dire ça comme ça. Et il y a des meufs qui restent dans des situations comme ça pendant des années. Moi, j'entends des meufs qui sont dans des situationships qui leur ont duré 3 ans. 3 ans, frère! Mec, ou bien ça fait une année que t'es là avec un mec, tu sais pas ce qu'il veut. Frère, il a eu le temps de venir manger chez toi, il a eu le temps de te manger toi, il a eu le temps de... Tu comprends ce que je veux dire de... Moi, j'ai ça vraiment, je juge pas, mais
Moi, au bout de 3 mois, si t'as pas fait ton boulot, je me casse. Tu vois ce que je veux dire? Je me casse ou je te jarte de chez moi. Ok? Je vais vous donner une mini story time. Et cet homme-là, voilà. Ok? Rencontré, beau gosse, voilà, voilà. Voilà, il a eu la chance, il est tombé sur le bon soir, on va dire ça comme ça. Donc vous pensez, je lui ai donné. Bon, une chose en a mené l'autre, il reste dans ma vie. Voilà, une chose, voilà. C'était même pas prévu de base, il était juste un peu fort, tu vois. Et une chose en a mené une autre, voilà, il reste dans ma vie. Et en fait, le mec, j'ai réalisé que petit à petit, il venait vivre chez moi. Donc, non, mais j'ai réalisé que petit à petit, il venait vivre. Vous voyez la chanson 4 campés là? À un moment là, il y a une parole. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Allez baby, c'est large et c'est crazy. Bref, tout ça. D'ailleurs, je kiffe ce son en passant, mais juste cette parole. Elle habite solo et ça c'est fantastique. Ça c'est une phrase de mec qui va venir habiter chez toi, en fait. Mais sans te donner quoi que ce soit. Le mec, peut-être, il gagne plus que toi, hein. Tu vois, je veux dire, mais il va venir chez toi, il va venir manger. Hey, il va venir dormir. Il va utiliser ta salle de bain. Tu vois, je veux dire, il va utiliser tes affaires, dormir dans ton lit. Tu vois, genre vraiment. Moi, je vous souhaite un homme qui même lui, il est prêt avant que vous soyez prête, limite. Franchement, je préfère l'inverse. Ah! Moi, je préfère moi, je préfère un mec là. Limite, il est plus ready que toi. Du coup, maintenant, ma question, c'est comment repérer une situationship? Évidemment, tu te poses bien la question comment la repérer en avance. C'est très simple, ma chérie. Tu sais pourquoi? Si au bout de plusieurs mois, moi, comme j'ai dit, je donne toujours 3 mois, après, je jarte. En fait, après, je fais quitter le gars. Ou, ouais, je fais quitter le gars, en fait. Du jour au lendemain, comme ça, en mode, ah non. Même si on s'était investi ou un truc comme ça, je quitte. Je dis, ah non, non, je vais pas continuer là-dedans. Tu sais? Du jour au lendemain, comme ça. Si au bout de plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs machin, 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 tu sais toujours pas où vous en êtes. It's pretty clear, famille. Surtout si vous êtes si vous avez déjà engagé dans des, surtout si vous avez déjà engagé dans des relations, je dirais soit charnelles ou alors vous commencez déjà à faire des activités dehors et tout, et que voilà, voilà, voilà. Mais si au bout de plusieurs semaines, au bout de plusieurs mois, il y a toujours pas de discussion de où vous allez, méfie-toi, méfie-toi. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Méfie-toi. Surtout s'il évite la question. Ou s'il dit, ah là maintenant je suis pas tout de suite. Et ah oui, et aussi, les meufs, parlons d'un sujet aussi. Quand vous demandez justement clarté à un gars, pour moi, je trouve qu'il y a un moment, c'est ta responsabilité de demander la clarté. Je dirais au bout de 3 mois, comme ça. Max. Max. Parce que si c'est un vrai homme, il aura déjà fait avant les 3 mois, tu vois. Mais grand max. Si, si tu demandes la clarté, parce que je trouve qu'à bout d'un moment, c'est ta responsabilité de demander la clarté. Mais fais gaffe à quand est-ce que tu la demandes, parce que les hommes, c'est des pédales, ok? Si tu demandes trop tôt, ils ont peur. Donc, c'est pour ça que je dis, les meufs, on sait que les hommes, ils ont des games. À nous d'avoir un game aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de pas oser, parce que les gars, ils savent. Ils savent que des fois, peut-être, on n'ose pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, ayez du game aussi, hein. Eux, ils ont un game. Ils se disent, tant qu'elle me demande pas, c'est bon, je peux continuer. Écoutez les hommes quand ils vous parlent. Hein? Les hommes, c'est pas des femmes, ok? C'est pas des serpents comme nous, tu vois? Non, mais soyons honnêtes, nous, on est des vrais serpents, tu vois? Si vraiment on veut se foutre de ta gueule, on va se foutre de ta gueule d'une manière. On va les ruiner ta réputation auprès des gens. Quand tu demandes cette clarté, si tu l'as eu, il faut la prendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, écoutez les hommes. Si un homme d'un coup il te dit, je suis pas prêt à être en relation maintenant, ou pas tout de suite, si jamais ça veut pas dire, ah, peut-être que dans 2 mois, je serai prête. Mais là, je parle des hommes, hein, parce que nous, les femmes, on n'est pas pareil. Non, 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 non. Ça veut dire, je suis pas prêt à me mettre en relation avec toi, girl. Réfléchis un peu, ça veut vraiment dire, avec toi, je suis pas prête. Pas prêt, j'ai pas envie. Ou alors, il est broke. Ou alors, peut-être, il a, frère, tu sais, les mecs, ils sont pas cons, hein. Si le mec, il est broke, il sait qu'il a rien à te donner. Ou bien même, moi, je trouve, encore une fois, moi-même,
J'ai déjà eu un gars en moi qui m'a dit, au moins ça c'était plus ou moins clair. Après voilà, il m'avait dit clairement, je n'ai rien à t'offrir. Après, t'as pris ta responsabilité, c'est bien, bravo grande fille, t'as demandé qu'est-ce qui se passait. Mais si le mec qui te dit ça, reste pas en espérant qu'il va changer d'avis, ou alors que encore pire, essaie de lui prouver pourquoi, il devrait te choisir toi, tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'aurais pris comme ça, comme il est. Ah, moi, je l'aime comme il est, lui. Tu crois que lui, il t'aime? S'il t'aimait vraiment, là, il irait chercher un boulot, là, pour comme ça, il peut au moins vous apporter du pain sur la table. Les hommes, c'est comme ça qu'ils aiment. Ah, je suis désolée. Un homme, c'est pas comme nous, hein. Nous, on est là, on va tout te donner. Non, non, c'est le rôle de la femme de faire ça. Parce que justement, elle a les enfants. Un homme, s'il t'aime, t'inquiète pas, il va aller travailler 1 heure de plus, là. Comme ça, il a un peu plus d'argent. Comme ça, après, il peut t'amener en date. C'est comme ça, il t'aime. Ok? Même pas, il va te dire qu'il t'aime. Même pas, il va te dire. Arrêtez de croire tout et n'importe quoi. Donc toi, tu crois. Non. Oui, mais moi, je le prends comme ça. Tu le prends comme ça. Tu prends rien du tout, frère. T'as tellement pas d'estime de toi-même que t'es capable de prendre un mec qui te dit je veux pas de toi. Girl. Réfléchissons, réfléchissons, ne soyons pas bêtes. Justement, cette vidéo, c'est pour juste, ah, nous, les femmes féminines, qu'on soit un peu intelligentes. Parce qu'en fait, quand on est des femmes féminines, on attire beaucoup d'hommes. On attire beaucoup de types d'hommes parce qu'en fait, on est un peu la version standard, la version de base, tu sais, de la femme. Celle que ça manque un peu même. Tu sais, des fois, tu sais, dans la société dans laquelle on est, des femmes traditionnelles, ça manque un peu, hein. Tu vois ce que je veux dire? Genre, soyons honnêtes, hein. Bonne femme qui veut rester à la maison, qui a envie de s'occuper des enfants, ça manque un peu, hein. Tu vois? Il y a plus tellement ça, hein. Maintenant, les femmes, elles disent oui, mais les hommes aussi, il faut qu'ils s'occupent des enfants. Nanani. Moi, je veux pas que mes enfants, ils connaissent que leur maman. Nanani. Frère, mon ref, tu t'écoutes, tu t'entends parler là? Non, j'abuse, mais faut pas tout mélanger non plus, hein. Faut pas tout mélanger. Je suis horrible comme je parle, pardon. Faut pas tout mélanger non plus. Parce que, en fait, une relation saine, juste, je veux dire, parce que, et même si t'es là à demander, est-ce que, on est quoi en fait? On est quoi en fait? Mon ref, bref. Juste, tu parais, en fait, quand comme ça, tu parais juste lamentable, en fait. Tu parais juste comme un enfant qui a besoin de tout, qu'on lui donne tout le temps, sinon il va mourir, tu vois ce que je veux dire. Comment faire pour sortir d'une situationship? Ça, moi, je trouve que c'est. Imagine, tu t'es reconnu dedans et tout, et tu te dis, ah merde, je suis dans une situationship. Le mec, ça fait depuis, il me donne aucune clarté. Ou bien, vas-y, on fait des activités, on fait des tout ça, comme ci, comme ça, mais on n'est toujours pas ensemble. Comment sortir de ça? Comment sortir de ça? Ça, c'est très important. La première chose, ça va être d'être honnête avec toi-même. Ça, c'est très important. C'est d'être honnête avec toi-même. Te dire que là, la situation que tu vis, c'est pas vivable. Et que là, la situation que tu veux, tu ne veux pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une histoire de faut t'attendre à qu'est-ce que l'autre veut. Tu ne veux pas ça. On dit, en tant que femme féminine, on veut pas de ça. Je suis désolée. Alors, vraiment, je dis ça, mais je suis la première à avoir fait cette erreur. Faut pas le prendre en mode jugement. Je suis la première à avoir fait cette erreur, tu vois. Donc, je vais pas te juger parce que tu fais aussi ça, tu vois. Mais dis-toi juste que si toi-même t'arrives pas à te dire, si toi-même t'arrives pas à te dire, ok, j'aime pas cette situation, le mec il va continuer, c'est pas un problème, hein. Nous les femmes on donne, les hommes prennent, ok? Lui il va prendre, il va prendre, il va prendre, il va voir que t'oses même pas poser la question, c'est pas grave. Elle ose pas, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite il faut que tu sois honnête avec la personne. Donc c'est à dire que tu lui demandes cette vérification. Si la personne ne veut pas te donner, pars. Il faut vraiment que tu te casses toi, parce que lui, il va te laisser rester là. C'est pas grave, ça lui dérange pas. Hein? Et puis ça se trouve, s'il reste chez toi, là, ça l'arrange que tu dis rien. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, il peut partir du travail, il est un peu plus proche. Tu sens le vécu, là? Tu sens le vécu? Bref. Tu mérites quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que toi. Ok? C'est tout. C'est pas compliqué. T'es pas obligé de te plier pour quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'après, si tu es avec quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qu'il veut, bah, en fait, déjà, ce que tu peux savoir, c'est que c'est pas toi qui veux. Sache-le. C'est dur à dire, hein. Mais là, au moins, tu sais que c'est pas toi qui veux. Et tu mérites quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que toi. Quelqu'un qui soit là en mode, oui, c'est elle que je veux. Et il se dit ça, mais tous les jours. Tu vois, je veux dire.
C'est pas une histoire de vas-y, quand j'ai envie, ouh là là, ou quand, ou quoi, tu vois? Girl, ne tombe pas dans des panneaux comme ça, quitte. Donc voilà, on a pour moi, je trouve qu'on a découvert pas mal, de terrain, aujourd'hui, hein. En résumé, ghosting, situationship, breadcrumbing, tout ça, c'est des comportements qu'on veut éviter et qu'on veut pas aussi, on est bien d'accord? L'important, c'est de savoir de où on est, où tu en es et être honnête avec soi-même. Parce que si t'es pas honnête avec toi-même, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? OK? N'oublie jamais, valorise-toi. Apprends à dire non aussi. OK? Et choisis des personnes qui te choisissent aussi activement. OK? Donc j'espère que la vidéo elle t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu des situations comme ça ou même si tu veux raconter tes story time en dessous, ça peut être très très drôle. Ou pas. Mais si, vas-y, rions ensemble, rions ensemble. Et dis-moi aussi si comment tu t'en es sorti en fait ces situationships ou alors du breadcrumbing, tu vois. Si tu veux plus de contenu relations, self-care ou encore féminité, abonne-toi pour ne rien manquer. Ou bien tu peux aussi me suivre sur Instagram si t'as envie. Il se passe pas grand-chose d'intéressant là-bas. Je suis une flemmarde. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve à très vite pour d'autres conseils comme ça. Allez. J'espère que le look vous plaît là aussi. Allez, bye!